Hola, bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne 14.8, votre animatrice TikTok comme d'habitude, Maman Kessé. Hey, il y a un temps pour ne tout dire, il y a un temps pour ne rien dire, il y a un temps pour parler. Aujourd'hui, nous sommes là, parlons-en. Parlons-en, le sujet du jour, les règles douloureuses. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas dire? Le sujet soi-disant tabou, ici n'est pas tabou, parce qu'il y a un temps pour tout dire, genre on va parler. Les règles douloureuses chez les femmes dombées, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça implique? Quelles sont les problématiques? Quel est le problème? Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi c'est délicat? Pourquoi tout le monde en souffre? L'endométriose, tout ça, banim. On va rentrer en profondeur, on va étoffer ça, on va vraiment décortiquer le sujet. Et pour ce, je suis accompagnée de deux merveilleuses mamans. Maman Keka que vous connaissez déjà, notre chercheuse en sciences de l'habitat Ndombé. Et roulement de tambour, grrrra. Notre invitée phare, Maman Mianda, aka Maman Bombo. Les mamans, je vous laisse vous présenter une à une et nous expliquer quels apports vous pourrez ajouter, quelle est la valeur ajoutée que vous pourrez apporter à ce débat. Donc, honneur à l'invité du jour, Maman Bombo. Moi, c'est Bombo, je suis naturopathe spécialisée en psycho-émotionnel et je suis une passionnée des soins de l'homme noir, parce que moi j'ai l'habitude de dire noir, les soins de l'homme afro. Donc on dit pas afro, Dombé. Dombé. Ouais. En fait, ici, il faut savoir qu'il y a un vocabulaire, il y a un lexique, il y a un lexique 14.8. Ouais, les termes, c'est très important, l'appellation. C'est important, donc je recommence. Je suis une Bombo, naturopathe spécialisée en psycho-émotionnel et je suis une passionnée des soins de l'homme, Dombé, autant pour l'homme que la femme, en particulier les soins capillaires. Voilà. Maman Keka. Je me présente, moi c'est Keka Bizimboté. Donc je suis cosmo-architecte, chercheuse en sciences dombées de l'habitat. Donc vous me connaissez déjà, je pense. Voilà, je vais venir accompagner ma sœur Ndombé sur ce sujet qui me passionne aussi parce que c'est mon être. Donc voilà. Ah oui, ça concerne toutes les femmes dombées, donc toutes les femmes peuvent parler. Là, en l'occurrence, on a une naturopathe et on a aussi Maman Keka qui, dans son train de vie, a ce modèle-là aussi un peu naturel de fonctionner. Donc, je pense que on a un bon duo là, ça va bien se passer. Maintenant, la première question, et c'est une question qui se pose à vous deux. Faudrait-il normaliser, banaliser les règles douloureuses? On commence avec Maman Keka. Moi je vais dire non, parce que c'est pas normal d'avoir mal, que ce soit pour les règles ou pour autre chose, c'est pas normal d'avoir mal. Quand on a mal, c'est le corps qui se défend contre quelque chose, donc ça nous signale qu'il y a un dysfonctionnement dans le corps. Donc quand on a des règles douloureuses, c'est qu'il y a dysfonctionnement, donc c'est pas à banaliser. Bon, c'est mon avis. Ah, c'est son avis. Maman Bombo. Moi je suis tout à fait d'accord, ce n'est pas normal. Faut pas prendre cette habitude-là de quand il y a une douleur, on laisse comme ça. Non, c'est une alarme, comme tu as dit, du corps. Et il faut agir, il ne faut pas laisser comme ça parce qu'en fait ça s'empire. Plus on laisse une douleur, plus ça s'empire. La douleur, c'est une inflammation, c'est du feu. Donc un feu, quand on laisse un feu, ça brûle tout. Ouais. Donc il faut pas laisser comme ça, il faut agir. C'est un peu comme avoir une migraine, avoir mal à la tête. Donc, des fois, c'est pas qu'on est malade, des fois, c'est parce que ça signale quelque chose. Parfois. Donc, pour vous, les règles douloureuses, c'est le même concept, c'est le même principe. Exactement. Si ça fait mal, c'est parce que, il y a un hic. Mais maintenant, le problème, c'est que quand parce qu'il y a douleur et douleur aussi après. C'est vrai, il y a douleur et douleur. Mais moi, je parle vraiment des douleurs de personnes qui ont limite, pas forcément de l'endométriose. Parce qu'il y en a qui c'est très douloureux et qui, du coup, on voit qu'il y a l'endométriose, on voit qu'il y a un kyste, on voit qu'il y a un déficit particulier. Mais il y en a qui n'ont pas ce genre de pathologie, mais qui ont des douleurs, mais vraiment qui peuvent te mettre KO. Des genres de douleurs, tu te lèves pas, tu t'enroules par terre et bref, ce genre de douleur. Moi j'ai connu des filles, elles avaient tellement mal qu'elles s'évanouissaient en fait. La douleur était tellement intense que franchement, je sais pas sauver. Exactement. Mais du coup, pour ce genre de personnes, parce qu'on va à l'hôpital, on consulte des médecins, des gynécos, des ceci, des cela, qui ont pour seul remède de prendre des médicaments très 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 forts. Je vais pas citer les médicaments. Je peux citer, mais je vais pas citer. Il y a des médicaments très... On en parlera plus tard dans l'interview, donc je citerai plus tard. Je vais spoiler après. Mais des médicaments qui sont très forts. Et est-ce que pour vous, c'est la bonne solution? Pour vous, oui, on va se contenter de prendre des antidouleurs, de se shooter jusqu'à ne plus avoir mal et puis ça s'arrête là? Ou pas? Maman Bombo, qu'est-ce que tu en penses là? Pour moi, ce n'est pas la première solution à prendre en priorité.
En tout cas, je ne dirais pas qu'il faudrait se diriger là-dessus tout de suite. Parce qu'en vrai, la solution, elle est beaucoup plus simple que l'on pense. C'est dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien, que se trouve la solution. Mais maintenant, il faut les apporter. Il faut faire en sorte que ce soit de bonnes habitudes, en fait, de tous les jours, pour éviter qu'il y ait ces douleurs-là atroces qui nous empêchent, en fait, de continuer notre vie, alors qu'en vrai, ce n'est pas un frein. Au contraire, c'est censé même... bon, ça, après, tu l'apporteras un peu plus après. Après, c'est ton rayon. Restez. Mais c'est censé, justement, nous redonner un entrain. De l'entrain, si tu veux. Donc non, il y a des solutions beaucoup plus naturelles, beaucoup plus efficaces sur le long terme qu'on peut apporter et qui font que, en fait, ça passe comme une lettre à la poste. Le fait qu'on dit « Ah, j'ai mal chaque mois et tout, c'est compliqué pour moi », finalement. Mais il y a ce système de boucle aussi, ce schéma de pensée, avant même que ça arrive, tu sais déjà que ça va te botter, donc tu te conditionnes déjà à avoir mal. En fait. Donc psychologiquement aussi, c'est un peu lié. C'est parce qu'on a accepté la douleur. Donc on a accepté la douleur. Donc en gros, le dernier jour de tes règles, tu sais que le mois prochain, tu vas encore souffrir. Et en gros, tu t'es tellement habitué à ça que pour toi, c'est énorme en fait. Et limite, quand tu n'as pas mal, tu trouves que c'est bizarre. Et voilà. Mais pour répondre à la question pour les médicaments ou autres, personnellement, moi je suis contre les médicaments. Bon, je dis pas qu'il faut pas utiliser, hein, parce que tant que j'ai pas d'autres alternatives à proposer, j'interdis à personne. Enfin, de toute façon, je ne suis personne pour interdire. Mais enfin, je déconseille à personne de prendre des médicaments. Sauf que je pars du principe que les médicaments, c'est la synthétisation des molécules qu'on trouve dans la nature, que ce soit dans les plantes, que ce soit dans l'eau, enfin tout élément vivant qui constitue la nature, on prend les molécules qui les constituent, on les extrait, on les synthétise, donc du coup on fabrique à partir de ces molécules-là d'autres molécules qui sont synthétiques, donc c'est pas des vraies molécules, c'est pas naturel, puis on fait des croisements génétiques des molécules entre elles jusqu'à créer quelque chose. Donc je me dis, si c'est des molécules qui existent dans la nature, ça veut dire qu'on peut très bien les manipuler nous-mêmes sans que ça passe par un laboratoire, tu vois. Donc ça veut dire qu'il y a des plantes qui ont déjà des vertus médicinales qu'on peut utiliser sans pour autant passer par la pharmacie. Donc si on a cette capacité-là, pourquoi pas. Après, moi, je vais apporter une petite critique quand même à l'industrie pharmaceutique. Moi, j'en ai marre que je dois prendre un médicament pour me soigner. Tu vois, j'ai mal au ventre, j'ai mes règles, j'en peux plus, je dois prendre un médicament. Et quand je lis la petite notice, je vois la liste d'effets secondaires. Mesdames, on en parle ou pas? Non, mais attends. Je prends un truc pour me soulager, au final, je risque un AVC, je risque tout. Est-ce qu'on peut en parler? Ça, c'est Moi, je vais d'abord laisser la spécialiste répondre, puis... non, parce que moi, je connais un médicament qui est frais... Pour affiner un peu plus la question, c'est vraiment, est-ce que c'est nécessaire de prendre un médicament? Parce que c'est la solution qu'on a, la première solution, c'est de prendre un médicament pour se soulager et de se rendre compte qu'au final, ça va nous tuer encore plus sur le long terme. Je sais pas. Pour moi, c'est ceux qui connaissent pas. Est-ce que même, tu sais qu'il y a combien de personnes, quand ils prennent un médicament, ils lisent vraiment la notice? Il y en a qui ne connaissent pas, ils ne savent pas. Ils sont dans l'inconnu, dans l'inconscience. C'est justement à nous, ceux qui avons l'expertise, qui connaissons, qui maîtrisons, qui avons testé. Et c'est ces techniques-là naturelles sur nous-mêmes qui pouvons constater que non, il y a d'autres moyens. Ça, c'est le côté, tu sais, moi j'appelle ça le principe de la machine à café. Ouais. C'est-à-dire que tu appuies sur un bouton, tu as ton café. C'est la même chose pour le médicament. Ouais. Or que, on oublie souvent que la machine à café elle-même, elle a pris des années avant de se faire. Donc, et ces années, ça a été quoi? Ça a été les bonnes habitudes qui ont fait qu'on a arrivé un jour à construire la machine à café. Tu as tout à fait raison par rapport aux médicaments. Par rapport aux plantes, c'est à nous maintenant d'avoir les bonnes solutions, les bonnes astuces pour y aller. Après, ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est sans effet. Même les plantes, elles aussi, elles ont leurs contre-indications, leurs interactions. En fonction de toi-même, tes pathologies, tes allergies, tu ne vas pas tout prendre ou tout mélanger. Même par rapport à ton stade. Une jeune fille, par exemple, de 14 ans, ne va pas prendre les mêmes plantes qu'une maman de 40 ans, 50 ans. Ouais, il y a tout ça aussi à prendre en compte. Donc, autant les médicaments, il y a des effets secondaires et tout, mais les plantes aussi. Donc, il faut faire attention. Ouais, dans les deux cas, il faut faire attention. Ouais. C'est très sage. Et qu'est-ce que tu en penses? Ouais, mais personnellement, c'est peut-être un manque de connaissances, mais il y a des effets secondaires
dans les plantes, dans la nature. Mais la nature, quand elle crée un remède, enfin quand elle crée un poison, elle crée obligatoirement son remède. Ça veut dire que même si tu prends une plante qui a des effets secondaires indésirables sur toi, il y a toujours son contraire, donc qui est disponible, tu vois. Sauf que les produits pharmaceutiques, c'est qu'il y a tellement de produits, de molécules à l'intérieur qui sont néfastes, c'est que, en gros, ça veut dire que dans un médicament, c'est comme si tu avais 10 poisons. Tu vois, tu as 10 poisons, donc maintenant tu dois trouver la solution des 10 poisons pour te guérir. Tu vois, c'est un peu tendu. Tandis que quand tu prends une plante, je sais pas, on va dire que tu as mangé des feuilles de bananier, ça va pas, tu te grattes, bah il y a une autre plante qui va venir te soigner, tu vois. Ça veut dire que tu vas pas avoir besoin d'avoir 10 000 choses, tu vois, et tout. Comme tu disais, parce que moi je cite les noms, il n'y a pas de langue de bois avec moi. Parce que j'en connais un particulièrement de médicaments très néfastes, mais que les médecins nous ont toujours prescrit, mais en balles. Donc dès qu'on a mal, automatiquement on nous prescrit, c'est l'Antadis. On nous prescrit l'Antadis, qui est efficace, hein. J'ai rien à dire. Ah ouais, dans la plupart des temps, après il y en a pour certaines pour qui ça ne marche pas, mais dans la plupart du temps, l'Antadis il est efficace. Tu prends ça, tu sens plus rien, tu vis ta meilleure vie, c'est comme si tu n'avais pas tes règles. Mais un des effets secondaires indésirables, et honnêtement, moi je rigole quand je vois effets secondaires indésirables, parce que c'est marrant, c'est la stérilité, et c'est écrit. C'est écrit. Ça rend stérile. Donc je ne sais pas, hein, mais entre avoir mal et la stérilité, honnêtement, moi je préfère avoir mal et tout. Après, ça dépend des choix de tout à chacun, parce que quelqu'un qui fait le choix de ne pas avoir d'enfant vraiment de manière consciente jusqu'à la fin des temps, s'en fiche. Mais quelqu'un qui est un peu indécis ou quelqu'un qui veut des enfants, bah ça peut être un problème, ça peut être un frein. Parce que d'abord, tu vas aller à l'hôpital, tu veux avoir des enfants, tu veux concevoir, ta matrice ne fonctionne pas. Après, moi, c'est le but de cette émission, c'est de montrer à ces dames qu'on n'est pas obligé de choisir entre être stérile ou avoir mal. Non. Maman qui est présidente. Non. Du coup, moi, ma question vraiment que j'ai pour vous, mesdames, c'est... donc, on explique que les règles douloureuses ne sont pas normales. Que voilà, c'est pas normal, c'est pas un truc qu'il faut accepter et que les médicaments, c'est pas avec modération et avec conscience. Apprendre avec conscience, avec modération, etc., etc. Moi, la question, c'est on dit que les règles douloureuses ne sont pas normales. D'accord. Mais maintenant, c'est dû à quoi? Pourquoi, à cette heure-ci, 4 femmes sur 5 sont atteintes, je dis les chiffres au hasard, hein, je ne suis pas scientifique, mais j'ai fait un sondage dans mon quartier, ça m'a suffi. Pourquoi 4 femmes sur 5 sont atteintes de règles douloureuses? Selon vous, y a-t-il des perturbateurs endocriniens? Mais oui, bien sûr, il y a des perturbateurs. Elle a dit bien sûr même. Oui, dans la vie de tous les jours, dans ce qu'on utilise, dans ce qu'on boit, dans ce qu'on mange. Moi, ça m'a creusé, tout ça. Non, ça m'a creusé. Fais-toi plaisir. Tout ça, ça crée des perturbateurs. Ce sont des perturbateurs endocriniens. Mais d'abord, il faut comprendre aussi les causes. Les causes, donc, les perturbateurs endocriniens. Ouais. Les troubles hormonaux, ben, ça vient de la plus grande majeure. En tout cas, les principales, l'alimentation, la base. Tout le côté émotionnel de la femme aussi, quand en elle-même elle se sent pas bien, un mal-être, parce que l'utérus, là on parle d'utérus, c'est les règles, ça a aussi un grand symbole en lui-même. Quand cette symbolique-là, elle est, déséquilibrée, c'est normal, c'est une suite logique. L'utérus, c'est un symbole, excuse-moi je te coupe, mais bien sûr. Quoi comme symbole? C'est quoi? L'utérus, c'est le symbole du foyer, du nid. C'est là où il y a le bébé. Le bébé va se construire, se créer sa première maison. C'est tout ce symbole-là. Maintenant, il y a l'utérus en lui-même. Après, il y a tout ce qui est vagin. Donc, ça, quand la personne, par exemple, a des problèmes de conflit avec son partenaire, des conflits sexuels, il y a eu beaucoup de trahison dans le couple, d'incompréhension, la personne peut avoir aussi des problématiques là. Ce qu'on appelle tout ça des maladies un peu psychosomatiques. Moi, étant donné que je suis dans la psycho-émotionnelle, donc on traite beaucoup le côté psycho-émotionnel. Donc, comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans ton esprit, dans ton âme, parce que ça, du coup, les mots de l'âme vont transmettre ça, donc à travers les mots, donc M-O-T-S, hein, à travers la tristesse, les émotions qu'on ressent, la colère, tout ça, et qui va du coup, à un moment donné, parler du coup au corps physique, donc qui va transmettre le mot M-A-U-X, donc les maladies que ça peut engendrer, d'accord? Et toutes ces choses-là, c'est très important, donc déjà même comprendre qu'est-ce qui se passe dans ton foyer, madame, jeune fille,
qu'est-ce qui va pas en toi ou dans ta maison pour qu'en fait il y ait ces troubles-là. Ouais. Parce que les troubles, même les hormones en fait agissent aussi en fonction de nos émotions. Il n'y a pas que dans l'alimentation, il y a toutes ces choses-là. À partir du moment où on prend ça en compte, on comprend les causes. Donc il y a, comme tu as dit, les perturbateurs endocriniens, il y a donc l'alimentation, les hormones, le côté psycho-émotionnel. Et rien que ça, si on comprend ça, on voit qu'est-ce qui ne va pas, on élimine déjà même 80% des douleurs. Si on comprend ça, on comprend beaucoup de choses. Et les 20%, Rien ne peut être parfait. C'est pour qui? Rien ne peut être parfait. Les seules choses qui peuvent compléter les 20%, ça va être tes bonnes habitudes sur le long terme. Il n'y a que ça en fait. Au fur et à mesure du temps, je mange mieux, déjà je bois beaucoup plus d'eau. Rien que ça, c'est beaucoup plus important. Et c'est déjà beaucoup. Hein. Bah, moi, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce qu'il y avait, par exemple, il y avait des points que je ne savais pas, notamment le point sur le point hormonal. Moi, je pensais que si le point hormonal, ça n'agissait que pendant ta période de menstru, tu vois, et pas en dehors. Pour moi, j'étais persuadée parce que justement, pendant ta période de menstru, c'est là où tout est catalysé, quoi. Tout est. C'est une sorte. T'as une boule hormonale en fait dans ton utérus qui diffuse dans tout ton corps. Et c'est vrai que, parce que moi je sais que pendant ma période de menstru, je suis une personne différente de mon quotidien lambda. Quoi. Mais non, ça fonctionne en tout temps parce que c'est cyclique. Le cycle, il se fait tout au long. Il y a la période où, comment on appelle ça, les règles descendent, il y a l'ovule qui se prépare, l'ovule y est, il n'y a personne là, je dois partir, le corps jeune doit se jeter, tout ça, toute cette période-là. Et en fonction de ce qu'on vit de tous les jours. Tu sais qu'ils ne savent pas la fois aller revoir les cours d'SVT. On ne peut rien faire pour vous là. On va tout expliquer. Attends. Non, on va parler de manière à ce que tout le monde comprenne, même les Ceux qui ne savent pas, vous allez seulement au collège. Mais ça, toute cette période-là influe sur comment mes règles vont se passer. Tout ça. Si pendant ce temps-là, tu étais avec ton homme, il t'a, je sais pas, au lieu de te raccompagner au travail, il n'a pas voulu, tu t'es senti mal, ça m'a fait mal. Ça peut avoir un impact sur ton prochain, comment tu vas le sentir, comment tu vas l'interpréter. Ça peut avoir un impact sur les troubles hormonaux qui peuvent créer. Donc les garçons là qui font des blagues un peu misogynes en mode t'as tes règles ou quoi, faites pas ce genre de blagues, c'est pas drôle. Non, c'est pas pour le sérieux. D'autant plus que les règles, ça concerne pas que les femmes en fait. Exactement. Ça concerne aussi les hommes. Et les hommes, ils devraient avoir la même connaissance des femmes concernant les menstrues. Exactement, parce mais que tu n'as pas répondu à la question. chose. Parce que là, du coup, on a ton point de vue. Mais toi, est-ce que tu penses aussi qu'il y a des choses qui peuvent favoriser les règles douloureuses? Parce qu'on a dit les règles douloureuses, oui, c'est pas normal. Ouais. Et elle a dit, maman Bobo a dit que pour moi, chez Claire, il y a des perturbateurs. Est-ce que toi aussi, tu penses qu'il y a des perturbateurs? Oui, pour moi, il y a des perturbateurs. Déjà, bon, comme je disais, il y avait des points sur lesquels j'étais pas au courant, moi j'apprends. L'alimentation. L'alimentation. Parce que ce qu'on oublie, c'est que pendant nos menstrues, donc pendant nos règles, il y a des choses qu'on peut manger, il y a des choses qu'on ne peut pas manger. Parce que certaines choses qu'on va manger va accentuer justement les crampes utériennes qu'on a à l'intérieur, tu vois. Donc c'est intensifier ou fragiliser même ton utérus, qui fait que tu vas être sujette à la douleur plus facilement, tu vois. Donc déjà à l'alimentation pendant, il faut faire attention, mais aussi l'alimentation post-menstruelle, ça veut dire que quelques jours avant aussi, il faut faire attention à ce que tu manges quelques jours avant. Mais pour ça, il faut être attentive et il faut écouter son corps. Parce que qu'est-ce qu'il faudrait manger ou pas manger du coup? Je sais que par exemple le piment, c'est quelque chose de très mauvais pendant les règles. Le moins bas. Ceux qui, je sais pas comment on appelle ça déjà en France. Cacahuète, la pâte d'arachide. Ouais, la pâte d'arachide pendant les règles, la sauce m'a fait, c'est mort. Voilà, donc tout ça, les trucs trop graisseux, enfin trop gras, avec ma foutambila, même l'huile de tournesol. Ma foutambila, c'est l'huile rouge. Pour les connaisseurs, même l'huile de tournesol. Donc il faut éviter les choses trop grasses. Trop grasse, ça veut dire que ça ne coûte rien, hein. C'est une période qui va entre 4 à 7 jours, ça dépend des femmes. Hein. Celles pour qui ont des jours de règles en continu, genre qui dépassent les 7 jours, ça c'est un problème.
Ça, c'est un problème. Et il faut aussi le régler. Pourquoi c'est un problème? Si, c'est un problème. Non, parce que c'est pas normal de saigner comme ça en continu non-stop. C'est pas normal. C'est pas normal. Et... Ok, on va les choses discuter en interne. On va parler de certaines choses en Non, interne. c'est pas normal. Parce que normalement, c'est censé durer entre 4 à 7 jours. Si ça dure plus, Et c'est que t'as un si souci. ça fait 8 jours? Ouais, mais Non, après, bon. un jour près. Mais si tu saignes pendant 10 jours, faut te poser des questions. Mais même quand tu saignes pendant 8 jours, faut te poser des questions quand même. Mine de rien. On n'est pas un jour près, mais il faut se poser des questions. D'accord, question suivante. D'accord, question suivante. I got a real problem. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, vous êtes d'accord toutes les deux sur le fait qu'il y a des perturbateurs endocriniens et qu'il faudrait faire attention à l'alimentation et que l'état émotionnel aussi joue. Et très bien. Très bien. Tout ça, là, c'est ce qui constitue les règles douloureuses. Très bien. Mais est-ce que maintenant, vous avez des solutions, des remèdes dites de grand-mère, c'est-à-dire naturels, pour diminuer un peu les douleurs ou, bref, quelque chose de... Je commence. Alors, moi... oui. Et alors... Et bon, on l'a batté. Attends. Alors, je commence. Il y a la racine de vétiver. Le camaré pour les Westaf, les Maliens et tout ça, l'Afrique de l'Ouest, vous connaissez beaucoup cette tige, ça marche. Franchement, moi j'ai testé moi-même, c'est juste que j'ai expérimenté moi-même sur moi, ça a fonctionné. Et le thé à la camomille et Sukiwana. J'ai pas d'autre option. Est-ce que Maman Bombo, tu as une autre, un autre conseil? Oui, moi je vais expliquer aussi en fait ce que ça crée dans le corps. Ouais. Complètement. Comme moi j'ai parlé dans l'alimentation, tu as clairement dit, il y a des choses qu'on doit pas manger, qu'on doit éviter de manger. Ouais, il faut bannir. Mais néanmoins, le gras est important. Mais Non, j'ai quel dit pas gras? trop. Pas trop, exactement. En fait, je vais juste expliquer quel gras on peut, quel gras faut éviter à cette période-là. En général, c'est mieux 2 semaines avant. Pourquoi? Parce que 2 semaines après tes règles, on a l'ovulation. Ouais. Il y a encore 14 jours de préparation avant que les prochaines règles arrivent. Mais c'est compliqué en fait. Notre corps, il a un constant mouvement. Si tu regardes bien sur un mois, t'es jamais tranquille. Grave. Ton créateur, comme je dis, chacun son créateur, ton créateur a tout mis dans le corps humain pour que tout soit bien. Comme moi je dis souvent, le corps humain c'est un truc de ouf. Le corps humain c'est un truc de ouf. C'est une machine vraiment magnifique. Maman la voiture. Et les qui Range Rover. Mais oui. C'est magnifique. Il y a tout dedans. En fait, dans la conception des règles, faut savoir que les hormones communiquent beaucoup avec nos organes. Normal, hein. Les ovaires vont transmettre le message grâce à l'œstrogène qui va du coup aller dans l'utérus. Ce qui va créer la chute, c'est les progestérones. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un bon équilibre œstrogène-progestérone. Tout ça, on trouve ça dans l'alimentation. Tout ça, on trouve ça dans l'alimentation. Mais ce qui va déclencher, et c'est là où on intervient les douleurs, ce qui va déclencher, c'est les prostaglandines. Et ça, c'est très important. Où est-ce qu'on trouve les prostaglandines? C'est dans tout ce qui est oméga. Les omégas, c'est du gras. Mais par contre, c'est du... Alors oui et non. Pourquoi? Parce que les prostaglandines, on les trouve dans les oméga 3, dans les oméga 6. Okay. Les prostaglandines en elles-mêmes, c'est une hormone inflammatoire. Donc, elle est là. En fait, c'est son but, c'est de déclencher vraiment, de pousser la contraction pour que les règles se déclenchent. Même les hommes ont besoin des prostaglandines, des bonnes prostaglandines, pour faire un enfant, pour éjaculer, pour l'érection. Sans ça, là, d'ailleurs même... Il n'y aura pas de bonne semence. Exactement. Exactement. Il faut comprendre que le sperme a besoin de beaucoup de patates parce que c'est comme s'il faisait de la terre à la lune. Donc il faut beaucoup de puissance. Donc, même pour lui, il faut que son alimentation... C'est profond. Ah oui, mais c'est le corps humain, il est comme ça. Bah, moi, ça me fait rire parce que quand tu me dis de la Terre jusqu'à la Lune, bon, après ça, c'est chacun sa cosmogonie, mais ça me fait rappeler que tu vois, on vient de quelque part et on revient, donc on vient d'une ZA, on vient du cosmos. Tu vois, donc quand tu me dis ça de la Terre jusqu'à la Lune, ça veut dire qu'on va vraiment chercher l'ancêtre, tu vois, pour le revenir. On va le chercher loin. La femme elle-même, elle est liée à quoi? À la Lune. Et bien sûr. Et l'homme, lui, il est régi par le soleil. Tout ça, encore une fois, c'est lié. C'est quelque chose de logique et évident. Les prostaglandines, comme j'ai dit, elles viennent de l'oméga 3, oméga 6. C'est pour l'inflammation, pour déclencher. On a besoin de cette inflammation. En fait, elle est essentielle dans notre corps. Elle est essentielle pour justement déclencher. Sauf que il y a ce côté pro-inflammatoire que va apporter les oméga 6, qui va permettre le déclenchement. Mais il y a le côté anti-inflammatoire qu'apportent les oméga 3, qui vont en fait faire en sorte que, déclenche,
mais le côté anti-inflammatoire va faire de sorte à ne pas ressentir les douleurs. Sauf que nous, dans notre vie de tous les jours, avec les mauvaises habitudes qu'on a, l'alimentation qui est très mauvaise, qui est très grasse, et c'est là où tu as totalement raison, c'est les produits, et trop de viande. En fait, les oméga-6, on les trouve où? Dans les trop de viande, steak, rôti, et au-delà même de la viande en elle-même, la cuisson en elle-même. L'huile de tournesol, c'est des choses franchement à jeter. bannir. Enfin, à diminuer drastiquement 2 semaines avant les règles. Ça, c'est l'idéal, à diminuer drastiquement. Par contre, il faut apporter beaucoup plus d'oméga 3. D'accord? Donc on trouve où? Les oméga 3, on les trouve beaucoup dans les poissons. Dans les saumons, les maquereaux, tout ça, ou alors dans des graines comme les graines de lin. Ça, c'est très très important. Il n'y a pas autre chose que le poisson. Je n'aime n'aime pas les pas. poissons à la Non, je n'aime pas les poissons. Aux infos, mon tout. Ah, non, Aux infos, mon tout. trouvez-moi une alternative là. Mais c'est où t'as Nakacha Ebale, Nakacha Maï. Non, moi je peux pas ça. Maï, c'est la base. Exactement, voilà, comme elle a dit, ça vient de l'eau. Vous voulez m'exclure là? Non, mais Pardon. attendez, Pardon. attention. Hein. Mais même par exemple, les graines qui apporteront beaucoup d'oméga 3, avec l'eau, le contact de l'eau, encore une fois, c'est lié. Par exemple, les graines de lin. On utilise souvent les graines de lin pour faire du gel. Ouais. Mais ça se mange, les graines de lin, les gens les ont oubliées même. Mais bien sûr, Parce que tu ça se mélanges met dans la avec bébé. je sais pas, ton riz, ton pain, je sais pas, peu importe. Oui, ceux qui aiment bien faire des trucs panés, tout ça, une panure, tu peux mettre les graines de lin dedans. Quand tu viens paner ton truc, bam, t'as ton croustillant avec les graines de lin. Ça s'utilise dans la nourriture de tous les jours, c'est pas que pour les cheveux. Non. Voilà. Donc là, du coup, on a l'explication de Maman Bombo et Maman Keka sur la période post-règles. Donc, donc avant les règles, dans ce qui provoque les douleurs. L'alimentation, faut faire attention. Si t'es une meuf un peu trop stressée, t'es trop anxieuse, trop évite, ça joue beaucoup. C'est ce qu'on a expliqué. Donc vraiment tout ce qui est Ça émotion. retarde même parfois les règles. Ouais, bien sûr, ça peut même les bloquer. Donc oui. tout ce qu'il y a à ne pas faire. Voilà, tout ce qui est vraiment les red flags. Comme on dit vraiment red flags des règles avant, on a stoppé. Maintenant, on va rentrer pendant. Pendant la période. Bah, attends, parce que j'avais un truc très important à dire aussi. C'est pour toutes les femmes en fait qui n'ont pas les règles régulières, ça aussi c'est un problème. Parce qu'on n'est pas censé avoir des règles irrégulières. Parce que tout comme tu as dit tout à l'heure, notre cycle menstruel il est basé sur le cycle lunaire. Et le cycle lunaire il est jamais irrégulier. Donc ça veut dire que si toi tu as des irrégularités, c'est qu'il y a un problème. Et pour celles qui n'ont pas leurs règles pendant X temps, il faut vraiment, vraiment, vraiment se soigner. Parce que avoir ces règles, c'est un nettoyage. C'est pas seulement un nettoyage physique, mais c'est aussi un nettoyage spirituel. Aussi, ouais. Tu vois, c'est aussi un nettoyage spirituel. Parce que tu rejettes en fait tout ce qui n'a pas bien fonctionné dans ton corps, donc tout atterrit dans la matrice. Et quand ça s'en va, en fait, tu nettoies tout ça pour laisser place à un nid plus sain, plus propre, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on insiste et que justement ma soeur a raison là-dessus. C'est très important de préparer tout ça. Parce que même quand tu prépares tes règles 2 semaines avant, tu peux aussi préparer une nidation. Sans savoir, tu vois. Donc il faut que ta matrice soit toujours propre et prête. Soit toujours OP. Voilà. Donc là, on a fait toute la partie vraiment post, donc avant les règles, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut ne pas faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, pardon. Maintenant, on va rentrer dedans. Pendant la période. Voilà, donc premier jour, deuxième jour, troisième jour, les petits tips, qu'est-ce qu'il faudrait faire, quelles sont les mauvaises habitudes que nous tous on a et qu'il faudrait arrêter de normaliser, tout, on va rentrer en profondeur. Donc pendant les règles maintenant, là on va se mettre dans la peau, dans la tête d'une personne qui a mal. Qu'est-ce qu'elle devrait faire là tout de suite? Est-ce qu'elle devrait respirer? Est-ce qu'elle devrait faire du yoga? Est-ce qu'il faudrait qu'elle aille courir? Parce qu'elle a dit qu'il faut faire des abdos. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Maintenant, moi, je vais avoir votre avis par rapport à la question. Maman Keka. Moi, je sais pas, j'ai pas de conseils à donner. Moi, tout ce que je fais pendant les règles, je dors. D'accord. Je dors. Merci pour ton intervention. Moi, je dors. Je dors parce que je suis pas fréquentable pendant mes règles. D'accord, mais là on parle pas de tes humeurs, ma chérie, on parle vraiment des douleurs. Oui, mais justement par rapport à la douleur, c'est pour ça que je dis je suis pas fréquentable. D'accord. Bah, il fut un temps. En fait, parce que j'ai remarqué justement qu'il y a eu une évolution dans mes menstrues, c'est que de base,
depuis jeune, hein, j'avais très très mal. Ouais. Tu vois, même dans mon adolescence, quand j'avais mes règles, moi j'allais pas en cours, Ouais. tu vois. Et parfois, quand tu venais me trouver, tu me trouvais, j'avais un haut, en gros, je retirais mon haut et je posais mon ventre sur le carrelage de la cuisine, salle de bain. Parce que du coup, le froid, là, ça me soulageait quelque part, tu vois. Il y en a, c'est le chaud qui soulage. Tu vois. Inflammation. Ça me soulageait, donc tu me retrouvais dans des positions parfois, mais improbables. Parce que j'avais mal et qu'il fallait absolument que je puisse trouver une solution. Et d'autant plus, enfin, avoir mal, ça me mettait de mauvaise humeur. Donc il fallait pas venir me parler. Parce que moi, je suis en train de penser, j'ai mal. Et toi, tu viens me parler d'un truc complètement inutile. À ce moment-là, moi, je démarre au quart de tour aussi, tu vois, parce que je suis vraiment dans ma douleur, quoi. Je suis vraiment dans ma douleur. Ça veut dire que j'essaie de l'annihiler. Mais le truc est tellement présent que c'est impossible. Mais du coup, tu n'aides pas nos internautes. Bah non, moi j'ai Elle n'a pas d'aide à l'homme. À part dormir. Mettez votre ventre dans le froid en fait. Bah non, à part dormir. Mettez de la glace. Parce que j'ai plus mal en fait. Aujourd'hui, j'ai plus mal. J'ai Ouais. plus mal, donc c'est pour ça que j'ai pas de solution à apporter. Mais t'as plus mal, pourquoi? Parce Bah, que t'as changé ton mode de vie. J'ai changé mon mode de vie, Voilà. j'ai changé ma consommation. Moi, on m'avait prescrit la pilule quand j'étais ado parce que pour les douleurs de menstru. On m'a prescrit du Doliprane. Le Doliprane, en fait, j'avais tellement pris de Doliprane que le Doliprane chez moi, ça n'agit même plus. Même pour un mot de tête, ça n'agit plus rien. Parce que j'en ai tellement pris que ça fait plus rien. On m'a prescrit du X-Prime. Il faut savoir que dans le X-Prime, il y a de la morphine. Donc il y a de la morphine. Il n'y avait pas de solution. Ça veut dire que j'ai tout essayé. Les pilules, alors, les pilules, je vais même pas. Je pense qu'on partira dessus un peu plus tard parce que ça, c'est encore un autre vrai faux problème. Vraiment, pourquoi pas même une partie 2? Franchement, juste la pilule, juste le titre de la vidéo, la pilule. Pour juste la pilule, tout ce qui est contraceptif. Mais aujourd'hui, j'ai plus mal parce que j'ai les remèdes de grand-mère, quoi, tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'avant les règles, l'alimentation, des concoctions, dont le bissap, donc en fait, c'est l'ensemble de tout que je bois quotidiennement, hein, le bissap que je bois quotidiennement, du coup, ça a un apport nutritif, énergétique. Et même, je sais pas comment je peux dire ça, tu sais, par rapport au sang. Parce que ça régénère le sang, le bissap. Et puis même, c'est la couleur rouge. Voilà, tu vois. Couleur rouge, couleur du chakra racine qui est lié aux appareils organes génitaux. Moi je vais laisser ma soeur bien, hein, parce qu'elle maîtrise mieux que moi. Si on parle d'architecture, c'est là, mais voilà. Du coup, même question pour Maman Bombo. Notre maman mondiale, maman sociale. Qu'est-ce qu'il faut apporter quand on a les règles? Donc là, tu étais dans la tête d'une personne qui a ses règles douloureuses. Premier jour, elle a trop mal au bout de sa vie. Qu'est-ce que tu Je mange du dirais de faire? domo aussi pendant les règles. Bon, elle a dit domo, carrelage froid, glaçon. Oui. L'autre côté. Antioxydant, très Oui, anti-inflammatoire, oui. c'est important. Pour moi, je dirais que pour moi, en tant que naturopathe, on est dans la prévention. On prévient toujours. On prévient, mais on a quitté le avant. Là, on est dedans. Le prochain, mais là, on est dedans. Donc moi, tout est hormonal. Comme je parlais tout à l'heure, l'hormone prostaglandine, elle agit sur plein d'autres choses. Elle agit sur tout ce qui est cardiovasculaire, tout ce qui est respiratoire. Donc pour moi, c'est important de bien respirer. Respirer, la respiration, c'est primordial. Déjà, même quand une femme elle accouche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle respire. Ah bah oui. Pas vos respirations en tachycardie là. C'est pas ça qu'on demande. Non, c'est une vraie respiration. Pas la respiration asthmatique. Exactement. Yo, tu vas sortir de l'émission. Mal perdu. Pas le faire du coup. La respiration, marcher, faire du sport, des sports légers qui apportent de la flexibilité. C'est très important parce qu'on est sur de la contraction là. Donc il faut apporter de la flexibilité. Des petits cours de yoga de temps à autre là pour étirer le dos, tout ça et tout, c'est très important. Étirer le ventre parce que c'est là où on a les douleurs en général. C'est très important. Prendre des bonnes tisanes comme la camomille, ça c'est une bonne chose. Elle a validé. Vous voyez, non? Ouais, mais toi t'as dit thé à la camomille, sauf que je sais pas, hein, mais bon, moi je suis pas traitée en général. Ce que je faisais, parce que maintenant je bois plus de camomille parce que je suis high level maintenant, tu vois. Il faut m'excuser. Pardon, mais faut m'excuser. Trop en avance. Non, non, mais je sais qu'à la base quand je buvais de la camomille, moi je prenais carrément les fleurs
de camomille Voilà. que je laissais infuser. Pardon, Tu vois? j'ai mal parlé. Pardon, c'est pas thé. Faut pas aller à Leclerc, pauvre. Non, surtout pas le thé de Leclerc, tout ça. Non, c'est pas ça. Tu vas à la forêt. Tu prends camomille, tu caches ça. Tu as Chez les herboristes parisiens, tout ça, Ouais. ça se trouve ça. Ouais, ça se En gros, faut la camomille brute, quoi. Voilà. Allez, on t'écoute. T'as le framboisier, ça c'est très connu, les feuilles de framboisier. D'accord. T'as d'autres plantes comme le gâtier, t'as même l'igname. Mais ça, l'igname, c'est plus pour les mamans qui arrivent vers la période de ménopause. Ça, c'est encore autre chose. Mais, Partie 3. Il y a plein de plantes. Le camaré aussi. Ah, et ça, tu vois. attention aussi, mais néanmoins, ça reste une très bonne plante pour calmer un peu tout ce qui est douleur menstruelle. Et après, il y en a plein d'autres. Pourquoi attention? Ouais, j'avais posé la même question. Attention parce Ça que fait faire pipi, par voilà, et au-delà de ça, comment dire, en fait ça mouille trop la femme. Bon, ça va être ça un t'explique débat. mieux, je crois. En fait, je sais pas comment dire. Pardon, le mot scientifique, ça apporte beaucoup trop de cyprine. Donc parfois, ça peut être D'accord. gênant pour certaines femmes. Pardon, je suis vraiment désolée, il faut m'excuser. Pardon. Tu coupes ça. J'ai oublié en fait les mots scientifiques, on dit pas ça. Ça mouille trop, donc ça va être. Ça apporte un peu trop de cyprine et Donc, ça peut ouais. être gênant pour certaines femmes. Donc pour les jeunes mariés, du coup, ouais. c'est- Mais pour c'est les pas- gosses c'est de pas 14 ans, non, c'est pas l'idéal. c'est pas l'idéal. Comment dire ça Voilà, faut... Ah, c'est bien, Dieu. J'ai oublié les plantes. Alors, il y a le gâtier aussi. Le gâtier aussi, c'est une très bonne plante, surtout pour les personnes qui ont des déséquilibres, là, c'est des règles, c'est Ouais, très irrégulier. régulier. Ça va permettre de réguler le tout. Donc, ce sont des bonnes plantes. Les légumes, apportez beaucoup de légumes. Ah, quels légumes? Légumes Tous? verts. Ah. Légumes verts. Légumes légumes verts. Genre les madessous, c'est mort, genre. Non, les madessous. Les madessous, c'est les haricots. Pour Non. ceux qui connaissent pas. Ah, c'est pas. En tout cas, les 14 jours avant, moi, j'ai pas. Pendant, là on est dans le pendant. Pendant Ah non, pendant le pendant. légumes verts. Ouais. Vraiment, des légumes verts. Atténuer les viandes rouges. Vraiment, ça. Si vous pouvez les supprimer, même c'est mieux. Oui. Juste pendant la Surtout période ouais. de menstru, hein. On vous Ouais. a pas dit de devenir végétarien. Hein. Pendant. Juste pendant la période de menstru, ça veut dire que si c'est 5 jours, pendant 5 jours, tu manges pas de viande. Tu vas pas Ça va mourir. pas vous tuer, c'est bon, Voilà. ça va vous tuer. Voilà, après, il y a des alternatives, les protéines végétales. Hein. D'accord, donc maintenant là, sur le plan personnel, on sait maintenant, pendant la période de menstru, qu'est-ce qu'il faut faire. On a vu le avant, ce qu'il fallait pas faire. Du coup, parce qu'en fait, tout est lié. C'est-à-dire que ton mauvais comportement de avant tes règles, c'est pendant tes règles, tu vas pleurer ça. C'est pas pendant que tu fais, hein, c'est pendant la période de menstru. Donc, on a vu ce qu'il ne fallait pas faire avant, on a vu ce qu'il fallait faire pendant, mais sur le plan pour nous-mêmes, le bien-être. Maintenant, on est dans la peau d'une femme qui se sent bien pendant qu'elle a ses règles. Donc, elle a pas mal, elle a ses règles normalement. Maintenant, dans la vie en général, parce qu'on a vu que spirituellement, psychiquement, psychologiquement, tout ce qui est en ment, voilà, tous les mots qui finissent en ment, quand une femme a ces périodes, c'est quelque chose. C'est un phénomène, tu vois, c'est vraiment un phénomène, même dans la vie courante, c'est-à-dire avec nos frères et sœurs, nos parents, nos collègues, notre conjoint, si on a un autre bref. Pendant cette période-là, quelle attitude on devrait avoir par rapport à eux pendant ces périodes? Ou comment eux devraient se comporter par rapport à nous pendant que nous sommes dedans? On va commencer avec maman Keka. Tu veux vraiment qu'elle réponde à cette question? Si j'ai posé, c'est pour ça. On n'a pas dit, attends, il n'y a pas dit un temps pour tout dire, un temps pour parler. Il faut parler. Alors, sur un point de vue personnel, Ouais. quand je suis en période menstruelle, bah déjà je prépare pas. Ok, Enfin, je peux préparer pour moi et pour d'autres femmes, oui. mais je vais pas préparer pour les hommes. D'accord, pourquoi? Parce que je suis dans une période de nettoyage, donc ça veut dire que je fais sortir tout ce qui est mauvais, tout ce qui doit être régénéré. Ce qui fait que mon énergie aussi, elle est corrompue par cette période, tu vois. Et quand on prépare, on met de l'énergie dans la nourriture qu'on fait, dans tout ce qu'on fait d'ailleurs, tu vois. Donc ce que je vais émaner, c'est l'énergie de mes menstrues, c'est l'énergie de mes règles. Ça veut dire que si je prépare à manger à mon mari et que je lui donne cette nourriture, je l'empoisonne. Parce que je lui donne de l'énergie néfaste, je lui donne l'énergie de mon nettoyage. Tu vois. Donc c'est pas une bonne chose. Donc, mais parce que je sais que chez nous les Congos,
les Balindo, les Ndombe, quand une femme a ses règles, l'homme, il est même pas dans la même pièce. Tu vois, l'homme, il est même pas dans la même pièce. Ça veut dire que il est ailleurs. Dans notre organisation, ça fait partie aussi de l'architecture. Encore une fois, Congo ne veut pas dire congolais. Je vous vois venir dans les commentaires, ça sert à rien. Très important. Voilà. Donc ça c'est aussi de l'architecture parce que dans ce que je fais, bon, je le fais pas pour tout le monde, je le fais pour ceux qui sont vraiment ancrés dans cette spiritualité là. C'est que quand je fais une maison, il y a une dépendance dans la maison. C'est une dépendance qui permet aux femmes de la maison de s'isoler le temps de leur menstru. Tu vois, parce que entre femmes on peut se en tant qu'architecte. Quand tu fais tes maisons, genre. Oui, quand je fais mes maisons, quand je les dessine, ça veut dire que on a la maison principale avec où tout le monde est, mais que au sein de la parcelle, il y a aussi une dépendance. Donc c'est un petit studio ou un petit F2. Hein. Ça dépend de ce qui est prévu d'être construit. C'est fait exclusivement pour les femmes. Tu vois, c'est pour les femmes, pour que quand elles sont dans leur période de menstru, eh ben, elles puissent être isolées tranquillement. On vient justement déposer la nourriture, leur ramener tout ce qu'elles ont, sans pour autant être coupées de leur domicile, tu vois, ou être dans un truc où tu fais attention à pas croiser un tel, pas croiser ton fils, pas croiser ton mari, pas croiser ton frère, quelque chose comme ça. Bah non, là t'es dans ton espace, à toi, tranquille, et on t'apporte tout ce dont tu as besoin parce que chez nous c'est comme ça. Quand tu es en période de menstru, quand tu as tes règles, les hommes qui sont autour de toi ne peuvent pas rester dans ton spectre parce que tu les pollues. Ok. That's your point of view. Merci. So, Maman Bombo, toi, pendant qu'on est dans nos périodes-là, quels sont les gestes barrières, du coup, ou les comportements adoptés ou à ne pas adopter? Bref, dis-moi un peu ce que tu ressens par rapport à ça. Alors moi, ça c'est quelque chose que j'ai appris avec les tradipraticiens. Ils avaient donné plein de codes et tout à suivre pendant la période de menstruation que tu as tout à fait dit. Moi, ce que je rajouterais, c'est qu'on est dans une période de purification. Cette purification, elle ne se fait pas avec n'importe qui, elle se fait entre les femmes. Parce qu'on est régi par cette énergie liée directement à la lune. Et donc, l'homme, étant donné qu'il n'est pas dans la même énergie de nature, de base, qui est liée au soleil, il n'a pas à interférer là-dedans. Parce que pendant cette période de purification, ben, en fait, tu l'as complètement dit, tu vois, on ne fonctionne pas de la même manière, les énergies ne sont pas la même, on est dans une période d'inflammation, ça chauffe. Ça chauffe, comme disent Tonton Kalombo, il y a le touibouille. Touibouille, tout ça. Non, mais donc, il y a un espace, en fait, chacun doit avoir son espace. Ne doit pas être en contact avec les enfants, ne doit pas donner à manger. Et même moi, j'avais posé la question, j'ai dit, mais attendez, là, vous dites ça, mais là, on est au Congo, d'accord ? C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont fait leur indépendance et tout ça, mais en France, quand on vit dans un studio, on fait comment ? Franchement, on fait comment ? Tout ça, c'était des questions que j'avais posées. On vit dans un F2. On vit dans un F2 déjà, on ne dort pas avec son compagnon, on ne dort pas avec son mari, on ne dort pas avec son fiancé. Ça veut dire que nous, on est dans la chambre, lui, il est dans le salon. Voilà. Et tout. Et pendant cette période-là, vous faites pas à manger, c'est à lui de faire à manger. Et tout. Donc c'est pour ça que c'est important quand je vous dis que le sujet des menstrues, ça ne concerne pas seulement les femmes, ça concerne aussi les hommes. Parce que quand on est en couple, c'est entre guillemets, c'est des règles qu'il faut établir à deux. Parce qu'on doit savoir comment se comporter l'un envers l'autre pendant cette période. Parce que justement, pourquoi les hommes ils sont là? Ah, mais t'es tout le temps énervé, t'as tes règles ou quoi? Parce que justement, l'énergie qui émane de cette période-là, c'est... Vu que t'es dans l'inflammation, justement, tu dis, t'es chaud. Donc, c'est facile pour allumer le feu à ce moment. Moi, je rajouterai un truc. Bon, déjà, vous savez pas ce que je mange un crumble. Voilà. Un crumble, pomme, mangue, passion, mangoustan. C'est gâté. Et tout ça, c'est naturel. Hein. J'en suis sûre, je fais confiance, les yeux fermés. Donc, tout ça, pour ajouter par rapport aux menstruations, je dirais à des personnes qui ont tendance à être... non, c'est pas des personnes qui ont tendance à... On l'est toutes. On est beaucoup plus ouvertes, même sur le plan spirituel. La bouche, là, il faut contrôler. Pendant les menstrues, je sais pas pour vous, mesdames, si ça vous parle, mais moi, je dis tout ce que si, pendant tes menstruations, tu as une facilité, bon, je vais exagérer, je vais vraiment être drama dans mes mots, tu as une facilité à maudire et aussi à créer.
avec ta bouche en tant que femme pendant que tu saignes. Donc juste shut up, voilà. Je sais que t'es sur les nerfs, c'est que t'es Raison de tendu. plus pour ne pas fréquenter ton compagnon ou les hommes de la maison. Franchement, évitez les interactions sociales qui sont sujettes à vous énerver, à vous agacer, à vous rendre vraiment... Arrêtez. Parce qu'en fait, quand tu as tes périodes, et que je sais pas s'il y a que moi qui le ressens comme ça, mais une femme qui a ses périodes et qui rentre dans la pièce avec un certain état, tu le sens. Genre, tu t'es en mode, ok, elle est avec sa vibe. Genre, tu sens sa vibe de force. Même si elle est timide de base, même si peu importe, tu dégages un truc, je sais pas pourquoi. Et quand tu viens avec tes nerfs dans une pièce, tu rentres, ça dégage. Bah, t'es dans ta période de connexion avec la lune à ce moment-là, donc exactement. toutes les énergies aux alentours, tu sens tout. Quoi. Donc en fait, t'es vraiment... Et moi, je sais que quand ça m'arrive, quand je suis dans les périodes et que je sais que bon, ça va pas trop ou que je suis énervée, je peux même aller le matin, bonne heure à l'école, je rentre dans ma chambre tout de suite. Bah, on sait même pas si je suis rentrée, si je suis pas rentrée. T'es où? Ouais, je fais seulement signe de vie comme ça. Et puis c'est tout. Pourquoi? Parce que je sais que mon énergie, elle est contagieuse. Et je peux vite tâcher les murs avec... pas au sens propre du terme, hein, je parle avec, avec mon aura, avec cette, pas instabilité, mais période un peu de perturbation. Ben, comme je l'ai dit, c'est le chakra racine. Hein. Ouais. Chakra racine, c'est le foyer, les ancrages. Ouais. Et à cette période des règles, il y a cette purification qui se fait, donc il y a un déséquilibre qui dure un temps. Donc maintenant, si maintenant tu es là, tu mets ton déséquilibre dans toute la famille, ça va pas. Mais t'as évoqué un sujet, c'est d'abord on est en Afrique. Donc c'est beaucoup plus simple. Oui, plus simple, vous m'avez compris. Ici on vit dans des F5, dans des F2, on n'a pas le même style de vie, on n'a pas nos familles à porter comme ça, comme au bled, donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, moi les réponses qu'il m'avait dit c'était déjà Dieu n'est pas fou. Enfin, What? Non, mais pour moi, ce que je dis tout le temps, c'est Vijimukulu. Ouais. Moi, c'est ce que je dis. Mais pour que tout le monde comprenne... Baba, Tata Nzambia Pungu, je sais pas dire ça en Wolof. Nzambiwani. Nzambiwani, tout ça là. Donc, ce que Vijimukulu, nous, ce qu'on dit, c'est que Vijimukulu n'est pas fou. Ce n'est pas un être fou. Vous êtes là pour le moment. On fait avec les moyens qu'on a. Voilà. C'est-à-dire des techniques simples, vous n'allez pas dans la même pièce, chacun fait à manger. Aujourd'hui, il y a la technologie Uber Eats, même si c'est pas l'idéal. Mais non, mais c'est vrai, des petites indications simples. Imagine nos mamans, on ne dit pas McDo hein, aussi, faut pas abuser, hein, parce que McDo, déjà pendant les règles, ça fait mal, ça fait mal. Même pour les enfants, les mamans qui ça fait mal hein? Non, dans le sens où c'est pas une bonne alimentation. Oui, ça fait mal. Voilà. Déjà en temps normal, c'est quelque chose à bannir, mais encore plus quand il y a les règles. Imagine nos mères pendant un truc. On a batté. Uber Eats. Les lots, tout le monde appelle Uber Eats. Je ne peux pas manger, je m'en fous. Mais on rigole, mais en soi, c'est ce qui devrait être, hein, en vrai. Parce que la maman, elle dit oui, les lots, on a batté Uber Eats. Si vous n'êtes pas d'accord, beaucoup t'as la cuisine. Mais tu vas manger quoi sur Uber? C'est ça aussi. Il faut bien choisir. Il faut bien choisir. Il faut bien choisir. On a compris notre solution. Parce que moi, j'avais aussi demandé, mais une maman qui est divorcée, qui est seule avec ses enfants, pendant les règles, comment elle fait? Moi, j'avais posé tout ça parce que c'est pas la même logique. Encore là-bas, ils s'entraident. Ils s'entraident entre elles. Elles s'entraident entre elles et tout. Elles apportent à manger, tout ça. C'est vrai qu'au Congo, on n'a pas le même question de solidarité. Même le rapport aux voisins, c'est pas la même chose. C'est pas le même qu'ici, tu vois. Oui, c'est pas la même chose. Et donc, c'est ça qu'ils m'ont fait comprendre. Ils m'ont fait comprendre clairement, Vijimukulu n'est pas fou. T'inquiète pas, fais ta période de purification du mieux que tu peux. Tu cuisines et tout, mais tu restes un peu éloigné de tes enfants, tout ça. Il n'y a pas le choix, sinon ils vont mourir de faim s'ils ont 2-3 ans. Ils vont faire comment? Il n'y a pas le choix. On rappelle qu'en spiritualité, il n'y a pas de fatalité. Non, donc c'est pas blanc ou noir, sinon c'est la fin du monde. C'est toujours nuancé en fonction de ton cas. C'est vraiment au cas par cas. Exactement. Et une fois que toi, tu as fini ta période de purification, purifie tes enfants. Purifie ton foyer. Rapporte des bonnes énergies, rapporte des bonnes choses. Ce qui a pu déséquilibrer ton foyer à ce moment-là, parce qu'encore une fois, je le répète, c'est très important, les femmes, elles sont beaucoup ancrées avec le chakra racine, comme les hommes. Il faut purifier l'endroit pour que l'ancrage redevienne équilibré. 14.8. Du coup, pendant ces périodes-là de menstruation, qu'est-ce que les hommes, ceux qui sont avec leurs copines, leurs petites amies, fiancées, peu importe, X ou Y, qui vivent ensemble, autres, peuvent faire pour apporter, pour aider, pour soulager la copine pendant la période de menstruation?
Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire? Surtout, ne pas faire. Parce qu'ils aiment bien faire des trucs qu'ils ne devraient pas faire aussi, les garçons. Donc, si vous pouvez un peu les aiguiller. Bah, d'abord écouter la femme. Écouter la femme, écouter ses principes, écouter ses valeurs, ses besoins. À cette période-là, s'il y a ça, c'est Être bon. à l'écoute, quoi. Être à l'écoute, oui. Tu vois pas. La même chose. Être à l'écoute. C'est être au petit soin en fait. C'est être au petit soin parce que c'est une période où ça dépend des femmes, mais je sais que pour beaucoup, où on se sent un peu vulnérable, tu vois, on se sent un peu fragile. Avoir une personne à côté de soi qui nous rassure à ce moment-là, bah, c'est un plus. C'est un plus. Et qu'en plus, qui respecte bah, certaines règles, certains faits ou certaines actions, comme t'épauler dans le quotidien pour les tâches ménagères de la maison. On voit ça bête, hein, mais c'est important. Je dis ça, il y en a qui vont dire oui, mais à la base c'est normal, l'homme il doit aider, mais il faut savoir qu'on est en 2022, il y a pas mal de choses qui ont changé, il y a pas mal de mentalités aussi qui restent recroquevillées dans certains cloisonnements. Certaines personnes qui vont dire que bah non, moi en tant qu'homme je peux pas faire ça, c'est à la femme de le faire. Ok, mais pendant 5 jours du mois, on inverse les rôles. C'est pas ces 5 jours-là qui vont faire que tu vas plus être homme ou que tu vas plus être dans ton rôle masculin, entre guillemets. Exactement. Et juste là, on a fait du coup la période avant les règles, on a fait pendant et après. Qu'est-ce qu'on fait quand on a fini la période? 5 jours est terminé, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les bons gestes à avoir? Moi je bois du dongo. D'accord. Je mets le dongo dans la bouteille, une bouteille de 1 litre. Tu prends 4-5 Le dongo, c'est le gombo. Ouais, le gombo. Tu coupes en petites rondelles, tu mets dedans, tu secoues, faut vraiment que ça se mélange. Et la journée là, tu finis la bouteille. C'est pas bon, je suppose. Hein? C'est pas bon, je suppose. Ouais. Donc, mais c'est un médicament, les médicaments c'est pas fait pour être bon. Hein. Encore un truc que j'ai pas aimé, génial. Mais c'est pour clôturer, c'est pour clôturer. Et du coup, ça lubrifie ou pas? Enfin, oui. Ça lubrifie, ouais. Oui. Du coup, ça a aussi la même fonction que le vétiver, du coup, on a dit. Oui, ça lubrifie tout, ça te permet vraiment... et puis même, ça va t'aider à faire sortir les derniers résidus, les derniers qui sont encore là, tu vois. Parce que justement, c'est un antioxydant et puis il y a ce truc gluant, visqueux aussi. Ça va vraiment t'aider. Moi, je dirais de continuer tout simplement cette petite détox-là, enfin, le côté inflammatoire, manger beaucoup de légumes et tout, de bien se laver, de très bien se laver parce que comment on appelle? Très bien se laver. Oui, se laver avec dans... quoi? J'ai une question après ça en plus, qui a un rapport avec ça en plus. Bien se laver avec Alors, quoi? moi, je dirais 2 choses différentes. Les lingettes là qu'on utilise, beaucoup de produits chimiques. Pour le coup, Antimagel, là, Antimagel, non, pas celui-ci, mais beaucoup plus naturel. En tout cas, de se laver avec savon, mais des savons beaucoup plus naturels. Comme quoi, les savons moi, je dirais plutôt le savon noir. Je suis pas très fan du savon noir parce que ça sèche beaucoup la peau parfois. Ouais. Mais des savons vraiment naturels. Savon noir pour en bas, c'est bien. Moi, je dis vraiment que... Donc, c'est quoi? Sur 2 jours, hein, tu le fais hein. Ah oui, parce que sinon, après période. Hein, la démangeaison, voilà, la sécheresse, va te connaître. Donc, après période, voilà. Après, les bains aussi, avec à base de plantes naturelles. C'est la question que j'allais te poser. J'allais te demander, qu'est-ce que tu penses des spas vaginaux, vaginales, enfin je sais pas. C'est quelque chose qui se faisait depuis très longtemps. Mais oui, mais parce qu'il y a plein de gynécos en fait qui disent que c'est mauvais, c'est néfaste, patati patata. Il y a 2 choses, parce que même moi j'avais vu ça, et il y avait aussi une sorte de boule que tu peux mettre et qui soi-disant nettoie tout. Ça, non. Ça, là c'est que de la vapeur. Boule que tu peux mettre. Oui, je sais. Les boules de yoni. Les boules. Voilà, boules de yoni. Les boules de yoni. Soi-disant, tu mets, ça nettoie tout. Il y a même un gynécologue africain qui a dit non, ça, on ne met pas ça, ça se nettoie tout seul. On ne met pas ça. Mais il a raison. C'est que même que quand tu te laves, en gros, faut éviter de mettre les doigts à l'intérieur, tu sais, pour nettoyer tout ça. Des choses comme ça. Après, moi, j'en suis pas persuadée parce que honnêtement, moi, c'est ma grand-mère qui m'a appris ça. C'est ma grand-mère qui m'a appris à laver mon vagin, tu vois, en disant que non, il faut que tu fasses comme ça, que tu mets les doigts avec l'eau, tu fais sortir les trucs. Je vois ma grand-mère qui a passé une très longue partie de sa vie au Congo, qui aujourd'hui est en France avec nous.
n'a jamais eu de problème gynécologique ou de matrice. Et c'est la méthode qu'elle utilise. Et j'utilise la même méthode et j'ai jamais eu de problème, en tout cas vis-à-vis de ça. Bon, après, moi, personnellement, je ne vous conseillerais pas de mettre les doigts parce que, bon, je sais pas, du coup, c'est ton expérience personnelle. Oui. Moi, par exemple, j'ai jamais eu besoin de mettre mes doigts et tout pour me laver. Non, je me lavais juste de façon très classique et ça suffisait. J'ai pas non plus eu de problème gynécologique jusqu'à ce point. Mais vraiment, juste pour revenir et on va commencer à clôturer malheureusement sur les spas vaginaux. Est-ce que c'est bien ou pas? Parce que les gynécos disent que c'est pas bien, c'est à éviter et tout. Moi, je sais pas. Quand je vois que nos ancêtres ont fait ça, ça les a pas tués. Pas. Et c'est eux qui faisaient 12 enfants là, Mais 14 c'est ça, enfants. C'est ça le truc, c'est ça. Moi, je Ils vois veulent pas, jusqu'à 114 ans. En quoi c'est mauvais. Et après, vraiment, pour savoir si c'est néfaste, faut essayer. Faut essayer, faut le faire. Ouais. Faut le faire. Et à partir de là, si toi-même tu vois que oui, ça, je me sentais pas bien, ça m'a donné des vertiges, bon là, t'arrêtes. Ouais. C'est comment toi-même tu le perçois, comment tu le sens. Exactement. Parce Mais qu'il y a certaines c'est une bonne chose pour. Quand on met ça dans le spa, il y a des vrais résultats. Bah, en fait, non, après les spas, je suis jamais partie dans un spa. Non, mais tu prends, c'est vraiment. Tu prends une cuvette, la cuvette, tu mets de l'eau dedans et c'est la vapeur qui. et les plantes et tout. Voilà. Oui. En gros, enfin dans le sens où je suis jamais partie en fait. Oui. Tu fais ça chez toi. Oui, tu fais ça chez toi. Ouais, bien sûr. Voilà, pour nettoyer vraiment, purifier ce qui a été en famille. D'accord. Ouais, et parfois même, chez certaines, et pas tout le temps, quand on fait des spas régulièrement, surtout en fait les spas après la menstrue, ça c'est après les menstrues, oui. le spa, il y en a certaines qui allaient constater qu'après ce spa-là, il y a des trucs qui sortent, il y a des trucs qui descendent. Tu vois. Et tout, c'est les déchets qui restent à l'intérieur du vagin, à l'intérieur de l'utérus, sans qu'on fasse attention, et ça cause parfois certains problèmes. Ça peut causer des fibromes, ça peut causer des caillots de sang à l'intérieur de l'utérus, des myomes, enfin des kystes. Ouais. Tu vois, parce que justement, on n'a pas évacué ces dernières choses-là. Donc c'est pour ça que moi, quand on me dit oui, non, le spa vaginal, c'est dangereux, faut pas. Voilà. Moi, comme dit ma soeur, nos ancêtres ont toujours fait ça. C'est eux qui avaient des 12 enfants, des 10 enfants, des 15 enfants, tout ça. Sont morts à 102 ans. Voilà, et ça leur a jamais posé de problème. Peut-être que chez les locodermes, c'est un problème, parce qu'on n'est pas fait pareil. Peut-être que pour les locodermes, c'est un problème et que ça leur apporte des désagréments. Oui, j'en disconviens pas, mais en tout cas, pour nous, les Ndombe, c'est pas quelque chose de mauvais. Exactement. Et j'ai une toute dernière question avant qu'on se sépare, malheureusement. Le temps passe trop vite quand on s'amuse. Une dernière question et répondez vraiment honnêtement avec le max de connaissances que vous avez, histoire de bien gonfler la tête de nos interlocutrices. Je sais pas. Interlocuteurs, Téléspectateurs. Téléspectateurs. Est-ce que pour vous, l'endométriose est soignable? Est-ce qu'on peut soigner, guérir de l'endométriose ou est-ce que c'est une fatalité? Parce qu'on ne le montre comme étant une fatalité. En gros, tu as mal une fois, tu auras mal toute ta vie jusqu'à la ménopause. Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, Maman Bobo, je t'écoute. Alors, là, je vais parler du côté psycho-émotionnel. L'endomètre, c'est le nid, d'accord? On a bien compris, c'est dans l'utérus. Psycho-émotionnellement, ça veut dire quoi? L'endométriose en elle-même, c'est... j'ai peur d'être mère. J'ai peur d'accepter la maternité, j'ai peur d'accueillir un enfant. Ouh là là. Pour plusieurs raisons. Ça peut être de peur que ça détruit l'harmonie qu'il y a dans mon couple. Ou alors, j'ai une carrière et si j'ai un enfant, si je mets un enfant au monde, ça va détruire ma carrière. C'est cette peur constante. C'est la peur aussi du lien qu'on a avec notre propre mère ou les propres mères de notre génération. Donc si par exemple... Ça peut être transgénérationnel. Bien sûr. Si par exemple je suis maman, je sais pas, on va me battre ou je serai une mère au foyer, je pourrais plus faire grand chose. Il y a cette peur là qui est ancrée, qui est profonde et qui du coup va amplifier, en tout cas de manière psycho-émotionnelle, les symptômes déjà de l'endométriose, sans même avoir l'endométriose. Et ça va amplifier. Donc maintenant, l'endométriose, elle vient aussi par la suite, l'alimentation et autres. Et ta question, tu as dit si on peut régler ça? Oui. Est-ce que c'est une fatalité? Non, c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité parce qu'on peut avoir des enfants.
On peut avoir des enfants malgré tout. Oui, mais on même est si ça condamné à avoir mal tout le temps comme ça, chaque Non. cycle jusqu'à la Non, ménopause. non, C'est non, ça non, en fait. non, Si on non. est obligé de vraiment Non, parce que tu sais, déjà, être malade jusqu'à fatiguer. je sais pas si vous savez, mais souvent, chez nous, Mendombe, t'as des mamans qui disent ah, t'as mal, c'est pas grave. T'as mon kobo, t'as ekokende, tu vois. Mm. Donc, il y a des mamans qui te disent c'est pas grave si t'as mal. De toute façon, à ta première grossesse, toutes ces douleurs, elles vont disparaître. Tu vois. Mm. Donc, déjà, je pense que pour certaines qui l'ont expérimenté, ça doit être quelque chose de factuel. Et puis, comme je l'ai dit en début d'émission, la douleur, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que tu peux le soigner. Et si c'est soignable, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose, comment on dit d'incurable. Ouais, Voilà. voilà. Mais du coup, pour rejoindre du coup ce que vous disiez toutes les deux par rapport au côté émotionnel, par exemple, moi je me souviens, petite anecdote à propos de ma vie, je me souviens j'avais des problèmes de colère et je ne l'exprimais pas. Je n'exprimais pas ma colère, je prenais tout sur moi et c'est tout. Et c'est venu tout dérégler à l'intérieur de moi parce qu'une émotion non exprimée, non traitée, non acceptée en fait, elle va vouloir se transmettre, je sais pas, se manifester quelque part dans ton corps. Et moi, dans mon cas, moi c'est dans mon dos. C'était dans le dos, vers les épaules, là-bas. Donc en fait, dès que j'étais vraiment très, très énervée et que je prenais sur moi et que je ne parlais pas, ça venait là, dans mon dos. Ou, en gros, la douleur se manifestait, peu importe ce que je faisais. Et quand j'ai appris que, en fait, je suis toxique envers moi-même, parce que un truc qui est passager, parce que les émotions, c'est passager. On n'est pas triste toute sa vie, on n'est pas énervé toute sa vie. Quand ça passe, il faut accueillir, accepter, ça part. Mais moi, j'ai pas compris ça. Du coup, ça m'a gâché la vie et je suis très contente de plus être dans ça. Et je pense que c'est le même mécanisme, c'est le même concept avec les périodes. Donc, plus tu te mets des blocages un peu psychologiques liés de près ou de loin à l'utérus, et ben l'utérus, bien sûr, tu parles de moi en fait. L'utérus, en mode tu parles de moi. Et donc, donc en fait, ça crée l'endométriose et donc en gros, c'est pas incurable. Voilà, c'est pas incurable. C'est pas incurable, mais il faut prendre son temps. Il faut prendre son temps. Comme tu as dit, il faut l'accepter aussi. Ouais, faut si l'accepter. tu l'as, ok, tu l'as, il faut l'accepter. Il faut prendre le temps de. Comme j'ai dit, c'est simple, c'est les bonnes habitudes, petit à petit, tout ça. Mais les bonnes habitudes, autant dans ta vie de tous les jours quand tu manges, mais aussi émotionnellement. Ouais, dans ta tête aussi. Il y a de ça aussi. Après, ça rentre aussi dans tout ce qui est transgénérationnel et tout. Mais c'est vraiment petit à petit et c'est pas une fatalité. Il y a des femmes qui ont eu l'endométriose, elles se sentent beaucoup mieux. Il y a des femmes qui pensaient ne pas avoir d'enfants. Aujourd'hui, elles ont 3 à 4 enfants. Ça va aller, il y a toujours une solution. Mais il faut le vouloir. Il faut vraiment le conscientiser, le vouloir et l'accepter pour aller mieux. Ok. Matondo, mes sœurs, mes mamans, Dombé, en tout cas, elles nous ont bien répondu aujourd'hui. On a étoffé, on a allé de fond en comble, on a tout dit, hein, même ceux qui se disaient pas là, on a dit vraiment, on a tout dit. Même ceux qui a glissé un peu, on a fourché, on voulait pas, mais on a dit quand même. Donc, mais c'était au plaisir d'échanger avec vous et de vous partager encore plus de connaissances parce qu'on est là pour s'instruire, on n'est pas là que pour rigoler. Mais dans la joie et dans la bonne humeur, on a revu Maman Keka, notre nouvelle invitée. Maman Bombo, c'était un honneur. À bientôt sur la chaîne 14.8. Maman qui sait toujours. Bisous. Bye. 14.8